Vous savez que je vais aller droit au but. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Zoé, je suis maman de 2 enfants, je suis entrepreneuse depuis, je sais pas, 12, 13 ans, un truc comme ça. Et je suis maman solo de 2 enfants et je vis au Maroc. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé de tout le côté psychologique, entreprendre, les trucs comme ça, les enfants intérieurs, développer ses compétences et tout, et c'est super cool. Sauf que s'il y a des personnes qui sont dans ma situation, quand vous êtes des mamans solo et que vous avez une urgence, un sentiment d'urgence, vous n'avez pas le temps pour tous ces trucs-là. Et ça, c'est génial d'arriver à ça quand on a la possibilité, quand on a le temps. Mais ce n'est pas le cas de tous. Beaucoup de personnes me connaissent, même ou me détestent, parce que je suis assez directe dans mes sujets. Moi, mon sujet, c'est faire de l'oseille, d'accord? Parce que l'oseille, ça ne fait pas le bonheur. Mais en tout cas, il n'y a personne qui remplit ton frigo, qui paye l'école de tes enfants, etc. Comprendre, c'est cool. Il y a différents points qui ont été abordés. Moi, le bénévolat, je ne suis pas du tout pour, ni au début, ni à la fin. On n'est pas là pour faire du bénévolat. On a des enfants à éduquer, on a des générations à éduquer. Et ça, je suis désolée, ça coûte de l'argent. C'est la vérité. On ne peut pas se mentir indéfiniment. Surtout dans notre société où oui, on a les écoles gratuites et patati et patata, les écoles gratuites, c'est que des trucs pourris. Si on veut apprendre à nos enfants d'avoir un certain niveau d'excellence, que ce soit un niveau d'excellence dans l'entrepreneuriat ou même dans le salariat, même dans la médecine, dans tous les corps de métier, parce qu'il en faut des personnes de notre communauté dans tous les corps de métier, eh ben ça coûte de l'argent. Donc, si vous avez la possibilité d'être une maman, d'être dans votre foyer, alhamdoulilah, vous avez un bon compagnon de vie, etc., alhamdoulilah, concentrez-vous sur ça. Allah il vous a donné cette opportunité-là. On ne l'a pas toutes. Donc moi, je m'adresse surtout aux femmes qui n'ont pas cette opportunité-là. Sachez qu'il n'est pas impossible de s'en sortir. Tout est possible. J'aime pas me prendre, par exemple, parce que je veux pas faire la meuf, ouais, moi je. On s'en fout de moi je. La seule chose que je veux vous montrer avec mon parcours et vous partager, c'est que rien n'est impossible. D'accord? Mais il ne faut pas perdre son temps à chercher des trucs et des machins. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous avez le sentiment d'urgence, il faut passer à l'action. À la base, je vais parler du e-commerce. Je ne vais même pas vous parler du e-commerce. On s'en fout. L'important, c'est de faire ce qui vous plaît. Moi, personnellement, alhamdoulilah, j'ai réussi dans le e-commerce. Pourquoi? J'ai pas de diplôme, j'ai pas d'études. J'avais 19 ans, j'étais enceinte. J'ai vite compris que mon mariage, il allait pas tenir. Et vendre des trucs à des gens adaptables à tout le monde. D'accord? Aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est web marketing, construire des offres, des coachings, des machins, etc. Construire des offres à étiquette et compagnie. C'est effectivement une solution. Mais on n'a pas tous les capacités d'avoir des choses à transmettre aux gens. On n'a pas tous la force intérieure de créer des programmes, etc., de transmettre des choses aux gens. Mais par contre, comme je viens de vous le dire, on peut tous vendre des gobelets et devenir millionnaire avec des gobelets, d'accord? Je suis désolée, ça va vous paraître débile ce que je vous dis, mais je vous assure qu'on a tous la possibilité de vendre des trucs. C'est accessible à tout le monde. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis, alhamdoulilah, aujourd'hui, de vivre au Maroc. Ça fait 4 ans et demi que je vis au Maroc. J'ai relancé un e-commerce au Maroc et ça a marché tout de suite, alhamdoulilah, parce que pendant 10 ans avant, en France, j'ai appris à le faire. Et aussi, ce travail-là qui m'a permis de devenir propriétaire au Maroc, de relancer un business au Maroc, d'être parmi vous aujourd'hui, parce que hier, j'ai dit à ma mère, vas-y s'il te plaît, viens t'occuper des enfants, moi il faut que j'aille à Paris, il faut que j'aille donner une conférence, rencontrer plein de femmes formidables qui ont plein de choses à faire, plein de choses à dire et plein de choses à vivre. Tout ça, ça a pris du temps, ça a été beaucoup de sacrifices, que ce soit des sacrifices financiers, personnels. Je vous le disais en début de mon intervention, on va vous parler de toute la psychologie, l'enfant intérieur, etc., etc. Je ne suis pas passée par là, je vous dis la vérité. J'y arrive maintenant, alhamdoulilah, ça me fait beaucoup de bien, en tant que femme, justement, d'arriver à pouvoir se poser ces questions-là. Mais sachez que se poser ces questions-là, c'est un luxe, d'accord? C'est un luxe, et je sais que parmi vous, il y a des femmes qui n'ont pas le luxe de se poser ces questions-là. Est-ce que ça fait de vous des personnes qui n'ont pas la possibilité de s'en sortir, qui n'ont pas la possibilité d'offrir un avenir meilleur à vos enfants? Certainement pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous ayez en tête. Dans la vie, rien n'est impossible, tout est possible. Mais par contre, n'oubliez pas une chose, et c'est la chose que j'aurais dû vous dire depuis le début, c'est que sans l'aide d'Allah, rien n'est possible. Mais une fois qu'on est persuadé qu'avec l'aide d'Allah, on va avancer et que nos objectifs et nos buts, ils sont sains,
Parce que quand j'ai fait tout ça, mon objectif à moi, c'était de partir, d'offrir une éducation meilleure à mes enfants, que mes enfants apprennent le Coran tous les jours. Je suis convertie, j'ai pas eu d'éducation islamique. Et mon rêve, au plus profond de moi, et j'en ai la voix qui tremble quand je vous le dis, c'était que mes enfants puissent apprendre le Coran tous les jours. Alhamdoulilah, j'ai accompli mon rêve. Et si je l'ai fait, vous pouvez toutes le faire. Parce que je suis partie de nulle part. Et je suis partie de même moins 10. J'avais pas de thunes, j'avais pas de connaissances, j'avais pas d'éducation financière, j'avais pas d'éducation religieuse. Voilà, merci à tous d'avoir écouté, merci à tous. Croyez en vous et placez toujours votre confiance en celui qui avait confiance en vous avant même votre naissance. Je vais vous laisser quand même poser, si vous en avez, des questions. Hein? Ah ouais? En fait, moi je forme si vous voulez. Non, je rigole. Ouais, c'est pour ça à la base je devais vous parler de e-commerce et tout. Je vous en ai parlé juste vite fait. Si jamais ça vous intéresse le e-commerce, rejoignez-moi, venez me suivre sur Instagram, on en parlera. Je forme les femmes au e-commerce, à débuter à e-commerce à partir de zéro. Bon, il faut au minimum 150 € pour acheter de la marchandise et l'argent pour acheter mon programme parce que je ne fais pas de bénévolat. Mais par contre, non, j'ai une élève qui est par ici, là, je ne sais pas où elle est. Comme dans mon discours que je viens de vous faire, dans ma formation, je vais droit au but. Ça veut dire que les blabla, les blabli, les khoubat, on s'en fout. Moi, la théorie, je suis pas pour. Moi, je suis que pour la pratique. Parce qu'il n'y a que la pratique qui paye. Ça sert à rien de faire de la théorie. La théorie, ça sert à rien. Ça sert juste à dire, oui, moi, je sais que je sais. On s'en fout de savoir. Viens, on fait. D'accord? Il y a combien dans le compte en banque à la fin? Je sais que ça choque. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord. Et surtout que je porte le niqab. Genre, ça va pas avec mon image. Il n'y a personne qui va apprendre le Coran gratuit à vos enfants jusqu'à ce qu'ils apprennent le Coran en entier. Même au bled. Ok? Donc, bref, je vais arrêter de crier parce que je crie tout le temps aussi, c'est un problème. Je forme au e-commerce et je vais aussi lancer un challenge très prochainement qui va être 100% offert. Le challenge va s'appeler Objectif Hijra Maroc Challenge. Parce que mon compte c'est Objectif Hijra Maroc. Et c'est un challenge qui va être 100% gratuit parce que on m'a toujours demandé, ça fait plus de 4 ans que je partage mon quotidien au Maroc avec tout le monde, mes conseils très sincères et très directs, sans filtre. On m'a beaucoup demandé souvent si je faisais de l'accompagnement pour aider à s'installer au Maroc et tout. Je refuse de prendre un centime là-dessus parce que voilà, je suis pas d'accord avec ça. Mon argent, alhamdoulilah, je sais en faire, je peux en faire à l'infini dans tous les domaines. Tu me mets n'importe où, je vais te faire de l'oseille, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pas besoin de faire des accompagnements et ça me tient à cœur d'apporter ma pierre à l'édifice à chacune d'entre vous qui ont ce besoin. Donc je vous l'annonce officiellement, j'ouvre le Objectif Hijra Maroc Challenge. Et du coup, Zoé, c'est du bénévolat. Ouais, c'est gratuit. Ça, c'est du bénévolat, c'est vrai. Mais parce que j'en arrive, alhamdoulilah, à un point dans ma vie Tu peux te où j'ai plus mes besoins. Tu vois, la pyramide de Maslow, là, les premiers trucs et tout, c'est bon, là, je suis au besoin d'accomplissement. J'ai accompli mes rêves. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, tu vois. Mais parce que ça y est, alhamdoulilah, je suis en sécurité, j'ai acheté une maison, j'ai des business qui tournent. Alhamdoulilah, tu vois, alhamdoulilah, ouais, il m'a tout donné. Il m'a tout facilité. Mais ça ne veut pas dire que ça a été... Attention, hein, on vous le répète tout le temps. Ça ne veut pas dire que ça a été facile. J'ai vécu des trucs, t'as peur, tu dis, n'importe qui aurait fait demi-tour 50 fois. Mais il faut persister. Ça aussi, c'est un message que je vous passe tout le temps. Se fixer des objectifs petit à petit pour y arriver. Persister, ne pas lâcher, même quand c'est le plus difficile. Plus c'est difficile, plus tu vas kiffer après. Et moi, alhamdoulilah, aujourd'hui, je le vis. Alhamdoulilah, Allah m'a donné cette possibilité-là et cette force d'avancer dans tout ça. Donc effectivement, c'est du bénévolat, mais j'arrive à un nouveau stade de ma vie où j'ai envie de tout vous faire participer. C'est un besoin d'accomplissement personnel. Zoé, il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas. C'est la première fois que j'ai connu Zoé et j'étais vraiment beaucoup aimée sans te connaître. Je suivais un podcast marocain. Un podcast marocain en pur dialecte. Et je vois qui parle dans le podcast, c'est bien Zoé, la petite française qui a fait son parcours d'ici, qui raconte machin toutes ses épreuves, par quoi elle est passée. Elle passe dans un podcast 100% marocain, parler religion, parler entrepreneuriat, à parler en dialecte. Moi, je sais qu'elle a ébahi tous les Marocains là-bas en tout cas. Et donc, je suis très contente et très fière de voir que tu viens aujourd'hui partager ton expérience. Je comprends ton émotion au vu de ce que tu as partagé dans ce podcast. Pour moi, tu es une femme très forte, Masha'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble pour tout l'effort que tu as fait, pour tout le parcours que tu as effectué. Parce qu'aujourd'hui, si tu te permets de donner autant, c'est parce que tu as goûté à cette galère.
tu vois. Et donc, on donne comme Allah nous a donné. Donc là, pour ça, je vous demande des applaudissements. Merci beaucoup, Baraka. Vous savez pourquoi le Maroc? Pourquoi le Maroc? On vient de me poser cette question-là à table. En fait, pour moi, c'était une évidence déjà parce que, comme je le disais, quand j'étais petite, alhamdoulilah, j'ai beaucoup voyagé. Ça veut dire que j'ai grandi dans une famille où vraiment on n'avait pas de thunes, c'était la galère. Genre, ma mère, elle brûlait des fois des meubles pour se chauffer l'hiver et tout. J'avais pas de salle de bain quand j'étais petite. Vous allez me dire, elle sort d'où elle? J'avais pas de télé et tout. Bref, j'ai eu une éducation spéciale. J'étais pas rentrée baba cool, l'argent c'est nul. Bref, un délire rien à voir avec celui dans lequel je suis aujourd'hui. Mais par contre, tout l'argent qu'on avait, on les mettait dans les voyages. Et c'était pas les voyages que de Med, c'était des voyages en mode billet sec. Billet, tu pars là-bas, tu sais pas que tu rentres quand et t'as rien avec toi, tu vois. Donc j'ai fait beaucoup de voyages comme ça. C'est ce qui m'a amené, je pense, aussi à avoir aujourd'hui cette force, cette capacité d'adaptation et cette vision sur la vie qui s'est renforcée avec la foi, alhamdoulilah, de savoir que rien n'est impossible. Parce que, en fait, quand tu as une vision globale sur le monde, dans sa globalité, tu te rends compte que, bref, déjà on est des gros assistés et qu'il y a des gens avec 1000 fois moins que nous qui font 4000 fois plus que nous. Donc, du coup, voilà pourquoi le Maroc, excuse-moi, je me suis éloignée du sujet. J'ai voyagé aussi au Maroc et j'ai découvert le Maroc. Et le Maroc a fait partie de mon identité. Carrément, vraiment, je le dis, je me sens aujourd'hui plus marocaine que française de par mes voyages. Et j'ai eu beaucoup d'histoires au Maroc dans mes voyages qui ont été des causes sur mon cheminement vers la religion et vers Allah. Alhamdulillah. Donc pour moi, c'était une évidence. Il y a ce côté-là et il y a aussi le côté facilité. En tant que maman solo étrangère de 2 enfants, pour moi, le Maroc, c'était facile. Par exemple, si on compare à d'autres pays maghrébins, au niveau de l'obtention des papiers, c'était plus simple. C'est pas hyper facile, mais c'était plus simple qu'ailleurs. Au niveau du coût de la vie, je prenais moins de risques parce que même si je suis partie avec, alhamdoulilah, beaucoup d'argent de côté, je n'y ai jamais touché. Tant que ce n'était pas pour faire ce que j'avais décidé de faire avec cet argent-là, je n'ai jamais touché à mes économies. Donc, il fallait que je trouve des plans sécuritaires, quoi, de ce point de vue-là. Et voilà, la sécurité, le Maroc, c'est pas loin, les billets d'avion sont pas chers, donc vraiment, en cas de gros problèmes, je peux faire facilement venir ma mère, qui est la seule personne sur qui je peux compter, mais déjà c'est énorme, alhamdoulilah. Donc voilà, sécurité en fait, c'était plus facile, c'était pour moi l'option la plus simple. Quand on est originaire d'un pays musulman et qu'on veut faire la hijra, je vous le dis à tous, alhamdoulilah, partez dans votre pays d'origine. Si vous avez un mari, une situation hyper stable, des super revenus, que vous voulez aller explorer d'autres trucs et tout, c'est cool. Si vous êtes une maman, que vous avez 2 enfants à votre responsabilité, ne faites pas n'importe quoi parce qu'il y en a beaucoup qui partent, mais il y en a beaucoup qui reviennent. Qu'Allah nous en préserve, j'espère ne pas faire partie et j'espère que si vous partez, vous n'en ferez pas partie parce que quel échec, subhanallah, ça doit être très très dur à vivre. Donc voilà, pour moi, le Maroc c'était une facilité et quand on est quand on est français, converti, enfin, d'une autre nationalité, mais qu'on n'a pas de pays d'origine musulman, le Maroc est un pays très très accessible et très très accueillant. Vraiment très très accueillant, machallah. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit plus tard dans la journée, plus tard dans l'année, plus tard dans les 10 années à venir, je suis disponible. Rejoignez-moi sur Instagram, je réponds à tout le monde avec un immense plaisir et je vous souhaite à toutes qu'Allah vous accorde la réussite dans ce qu'il a agréé surtout. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est que c'est Allah qui nous donne la baraka. Tu peux faire 500 000 €, si tu n'as pas la baraka dedans, ça sert à R. Donc, c'était le mot de la fin.